Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un book haul. Je sais, vous ne m'avez pas vu depuis vraiment longtemps, j'irai 1 mois et demi environ. J'ai eu beaucoup, mais alors beaucoup de travail au mois de février. J'ai fait des heures supplémentaires, c'est-à-dire que quand je rentrais, je n'avais pas la foi de faire du montage. J'ai pourtant des vidéos déjà filmées d'avant, elles vont arriver prochainement, mais depuis que j'ai plus mon ordinateur, beaucoup moins de temps, ça devient très compliqué et dès que j'ai un peu de temps libre, j'en profite pour lire, pour regarder des séries ou pour sortir parce que oui, je suis aussi pas mal sortie. Les week-ends, j'en ai beaucoup profité. Et je me suis dit, je vais pas relancer la chaîne comme ça avec une vidéo que j'avais déjà tournée il y a 1 mois et demi. Je vais plutôt reprendre avec un book haul, le book haul du mois de février et du mois de mars. Je sais, le mois de mars n'est pas terminé, mais la semaine prochaine, je suis en vacances à Orlando et je ne vais pas avoir le temps ni d'acheter des livres, ni de vous filmer cette vidéo. Donc je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant. Et je suis plutôt contente de ce book haul car j'ai 16 livres à vous présenter pour 2 mois, donc je trouve ça plutôt raisonnable. Et sur ces 16 livres, j'en ai acheté un seul, 9, donc j'ai fait beaucoup d'économies, mais j'ai beaucoup craqué aussi, vous allez voir, dans les librairies d'occasion. Au tout début du mois, je suis allée faire 2 librairies d'occasion avec Elise du compte Instagram A Book and a Cup, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là, j'ai vraiment craqué. J'ai trouvé de nombreux livres qui me faisaient envie depuis super longtemps. J'ai tout d'abord trouvé en paperback Holding Up the Universe de Jennifer Niven. J'avais déjà lu un Jennifer Niven que j'avais beaucoup aimé. Il s'agit de Tous nos jours parfaits, il me semble, si je me trompe pas. Et là, je me suis dit, celui-là, je l'ai pas encore lu. En France, il me semble qu'il est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai vraiment hâte de me lancer dans ce roman. Il est en VO, ça sera assez accessible, c'est du contemporain et j'ai très hâte de le lire. Je poursuis ensuite avec ma collection de Rick Riordan qui commence à grandir, même si je n'ai toujours pas repris mes lectures de toutes ces sagas. J'ai trouvé The 3 Years of Apollo, qui est encore une autre saga de Rick Riordan. Oui, voilà, je les cherche tous, ils sont en hardback, ils sont merveilleux, et il m'a fait 3,75 $, donc autant vous dire que oui, je l'ai pris, même si je n'ai toujours pas fini Percy Jackson, si je n'ai toujours pas lu Les Héros de l'Olympe, et que je n'ai toujours pas fini la saga avec Magnus. Et que j'ai aussi commencé à acheter la saga sur l'Égypte. Va falloir vraiment que je me mette au Rick Riordan si je veux au moins finir une de ces sagas d'ici la fin de l'année. J'ai ensuite trouvé Fandom aux éditions Pocket Jeunesse d'Anna D. J'en avais beaucoup entendu parler. J'hésitais un petit peu à me le procurer en neuf. Là, j'ai trouvé d'occasion. C'est ma dernière lecture et je peux déjà vous le dire, j'ai pas été spécialement convaincue. Je vous reviens prochainement avec un update lecture où je vous parlerai de ce livre. Qui dit boutique d'occasion dit Harry Potter. Voilà, il y en a tellement et je veux tellement faire la collection que chaque fois je regarde. Donc je me suis pris en hardcover le tome 4 d'Harry Potter avec cette magnifique couverture. J'essaye de finir ma collection, donc je suis trop contente, surtout qu'il est dans un état absolument parfait. J'ai aussi pris en hardcover le 3e tome d'Harry Potter. Pareil, dans la même collection. La 4e de couverture est magnifique aussi. Je me suis pris le 3e livre, mais en paperback, oui, parce que là, je suis en complet craquage. C'est-à-dire que c'est la même couverture qu'en hardback, mais je le veux aussi en paperback. Voilà, ça sera très facile à ramener en France si un jour je reviens. Mais en attendant, je suis trop contente. On n'a jamais trop de Harry Potter. Et le dernier, parce que j'en ai quand même acheté un autre, c'est pareil, c'est le 4e tome, mais en paperback, voilà. Et les 2 derniers romans que j'ai trouvés, Elise m'en a beaucoup parlé en positif, donc je me suis dit, ils sont pas chers, je les prends. Il s'agit de Elisa et ses monstres de Francesca Zappia aux éditions Collection R. Là aussi, j'en ai tellement entendu parler. Et en plus, Elise m'a dit non mais il faut que tu partes avec celui-là. Donc il est reparti avec moi et j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre de la collection R. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et j'ai aussi pris... Oui, shame on me, je n'ai toujours pas commencé cette saga. Le premier tome de Autre Monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel dans un grand format. Donc voilà, pareil, 3,75 $ pour un grand format. Elle m'a dit il faut que tu lises ce livre. Et je pense qu'il y a moyen de trouver les prochains tomes dans ces librairies d'occasion. Donc pourquoi pas commencer cette saga. En parlant d'Elise, elle a monté un book club pour le Québec et je suis super contente d'y avoir adhéré. Et là on a fait une sorte de chasse aux livres avec les filles. On a fait en gros toutes les librairies d'occasion Renaissance de Montréal et j'ai trouvé 4 livres. Et c'est principalement là où je trouve mes livres d'occasion parce qu'ils ont souvent des livres que j'aime. Je suis tombée sur ce livre The Broken Hearted
Hearted, excusez-moi mais j'ai toujours pas l'accent anglais, d'Amelia Kahane. C'est le deuxième tome d'une saga, donc j'ai le premier tome en France, voilà, et en français. Donc je me suis dit oui, c'est du hardcover, c'est en anglais, j'ai le premier tome en France, en français, mais la couverture est juste magnifique et j'avais envie de le lire, donc je me suis dit tu repars avec, c'est pas grave, au pire tu te feras ramener ton premier tome la prochaine fois que quelqu'un vient te voir, mais je pouvais pas passer à côté de ça. Ensuite, je n'avais absolument jamais entendu parler de ce livre, il s'agit de 20 Boys Summer de Sarah Ockler. J'ai déjà entendu parler de Sarah Ockler, là je pourrais même pas vous ressortir un de ses romans, mais en lisant le résumé ça m'a tout de suite touché. Ça parle de deuil, ça parle de comment faire son deuil, et ça parle d'une jeune fille qui a perdu quelqu'un et qui au bout de 2-3 mois n'a toujours pas fait son deuil, pense toujours à cette personne, et pour les autres ils ont tous avancé et les autres ne comprennent pas pourquoi la personne n'avance pas lorsque ça fait 2, 3, 6 mois, 1 an, plusieurs années après le décès de quelqu'un. Je pense que ça va être une histoire très touchante et j'ai vraiment hâte aussi de le lire. J'ai aussi trouvé ce 3e tome qui est sur Isla de Stephanie Perkins. J'ai les 2 premiers tomes. Voilà, enfin, ma saga est complète et je vais pouvoir continuer ma lecture. D'ailleurs, le premier tome que j'avais commencé à lire en pensant le lire avec Valou lors d'une lecture commune, il s'avère que Valou en fait lisait le tome 2 et moi j'ai pas percuté. J'ai commencé le tome 1 parce que j'en étais au tome 1. Et voilà, et j'ai pas continué le livre alors que c'était vraiment sympathique à lire, un anglais accessible. Je pense que je vais le reprendre là pour les vacances parce que c'est vraiment quelque chose que t'as envie de lire l'été, t'as envie de lire en vacances, et comme je pars en Floride, il fera forcément plus chaud qu'ici, donc je pense que ça ira très très bien. Et le dernier livre que j'ai trouvé dans cette librairie d'occasion, je m'attendais absolument pas à le trouver, il s'agit de Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. Je n'ai pas encore lu de Morgane Moncomble, mais j'en entends tellement parler. Ce livre est plutôt récent en plus, donc grosse surprise de le trouver. Élise l'a lu et l'a adoré, donc forcément, je vais m'empresser de le lire. En plus, j'ai commencé à relire de la romance il y a peu, donc je me suis dit, il faut que ça reparte avec moi. Il est magnifique, il est dans un état... on se demande si quelqu'un a lu, et j'ai très hâte de m'y mettre. Et je vais encore vous parler d'Élise, je vous parle beaucoup d'elle dans cette vidéo, mais c'est avec elle que je fais le plus souvent mes achats. Ici c'est un livre qu'elle m'a donné, elle m'a donné le 2e tome de Warcross de Marie-Lu en paperback. Elle a eu une édition avancée et elle a déjà la vraie édition chez elle. Par contre je n'ai pas encore lu le 1er tome et je ne l'ai pas en ma possession, mais ça va être le prochain achat que je vais faire sous peu. J'en entends en plus beaucoup de bien. C'est vraiment un livre qui m'intrigue et je vais vous faire un retour rapidement dès que je l'aurai lu. Maintenant, mon seul achat neuf du mois de février d'ailleurs, parce qu'au mois de mars j'ai pas acheté de livre neuf, ça a été un petit peu un craquage. J'avais complètement oublié que ce livre sortait, et quand je suis arrivée chez Indigo, parce que Indigo c'est un peu ma librairie préférée, on trouve de tout chez Indigo, il y avait ce magnifique Kings of Scar de Les Bardugo en hardback. Autant vous dire que la beauté du livre c'est quelque chose. Là on est sur du beau hardback. Par contre pour le lire il faut que je termine Grisha, et je n'ai toujours pas lu le 2e tome que je devais lire au mois de février parce que au mois de février j'ai pas eu trop de vie, donc quand même j'ai pas du tout avancé dans ma palle, et j'aimerais bien le lire d'ici le mois de juin parce qu'avec Salomé on va à la BookCon de New York, donc je veux clairement me faire dédicacer ce livre au mois de juin. Et le dernier roman que je vais vous présenter, il s'agit d'un service de presse que les éditions Gallimard Jeunesse m'ont envoyé la semaine dernière. Il s'agit de La Voix des ombres de Frances Hardinge. Hardinge. Bref, je suis désolée pour ce petit accrochage au niveau prononciation du nom de famille. Je vais me renseigner dessus pour la prochaine fois. C'est mon livre en cours, je l'ai commencé hier soir. Et pour le moment, je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai lu juste 3 chapitres. Je trouve juste la plume très agréable. C'est la première fois que je lis un livre de cet auteur. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il a les pages vertes. La couverture est juste magnifique. Il y a un travail d'édition là-dessus qui est absolument sublime. Il fait quand même 500 pages, donc j'espère qu'il va pas me prendre trop de temps parce que je suis un peu lente en lecture en ce moment, mais franchement je pense qu'il va repartir avec moi dans ma valise aussi pour cette semaine de vacances. Voilà, ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, n'hésitez pas non plus à me le dire. Si je suis organisée et préparée à l'avance, c'est sûr que je vais arriver à le faire. Nous, on se retrouve quand même la semaine prochaine
promis, il y aura une vidéo. Je vous la sortirai, par contre, je ne sais pas quand dans la semaine. J'ai décidé de ne pas trop me mettre de pression sur des jours fixes parce que je ne sais pas non plus du jour au lendemain ce que je vais avoir comme travail, ce que je vais faire. J'essaye aussi d'aller à la salle de sport assez régulièrement. Donc voilà, mais promis, il y aura une vidéo la semaine prochaine. Sinon, j'espère que vous passez d'agréables lectures et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!